voici dans le dernier épisode préparatoire. On a déjà parlé de motivation précédemment, de temps, de repos, donc avec des concepts quand même un peu plus abstraits. Et il nous manque un dernier élément qui va être nécessaire à l'apprentissage. Et ce dernier élément, c'est cet épisode, c'est l'environnement. Alors bien évidemment, je pense que ça aura quand même pas mal parlé à beaucoup d'entre vous. Ça va être une vidéo un peu plus concrète par rapport au reste. Là, ça demande un peu plus de réflexion pour cerner les différentes choses qui ont pu être dites dans les épisodes précédents. D'autant qu'à ce stade, on n'a pas mis vraiment en application tout ça sur beaucoup de points. Donc ça peut être un peu difficile à cerner, là où l'environnement, ça va être beaucoup plus parlant pour vous, puisque ça vous concerne directement et vous connaissez un petit peu déjà ce qu'il en retourne et ce qu'il en est par rapport à ce point précis. Donc quelques petits points, ce ne sera pas très très long cette fois-ci pour terminer ici, mais ça va clôturer comme ça ce chapitre de préparation et après on va vraiment rentrer dans le vif du sujet concernant cette playlist et on va donc développer ça en quelques points, pas perdre de temps pour commencer. Alors déjà ça que je fais ça, en fait on va quand même parler un petit peu de ce cas précis là sur l'environnement. Donc ce qui est important, c'est que nous sommes déjà des êtres de contexte. Ok, nous sommes des êtres de contexte. Et le contexte va évidemment avoir énormément d'importance dans ce cas de figure. On peut avoir une motivation incroyable, on a fait quand même un épisode sur le sujet où j'en ai parlé, d'une manière assez longue, 2 heures. Même la bonne manière d'apprendre, c'est-à-dire un petit peu ce que je vais vous présenter par la suite, je vais vous donner un petit peu différentes choses pour l'apprentissage, la mémorisation, le fait de se souvenir des informations, de pouvoir les restituer également, avec tout un tas de mécanismes autour de ça. Mais si l'environnement est un lieu qui est distrayant, un lieu de distraction, on a parlé aussi, ou que c'est un lieu qui vous épuise, évidemment, les conditions pour apprendre, elles seront dégradées, et ça, normalement, vous le savez déjà, c'est quelque chose que vous cernez quand même assez facilement. Donc l'environnement, ça va pas être un simple décor, ok, on va pas faire de la décoration d'intérieur, c'est pas le principe, mais ça va véritablement être un levier, un vrai levier, en fait, même une source d'énergie calme, pour pouvoir faire, tout simplement, pour se donner, en fait, finalement, l'élan qui peut manquer, une fois qu'on est motivé, que on a bien compris un petit peu le rapport qu'il fallait avoir au niveau du temps, qu'on sait également respecter et faire attention aux phases de repos, en plus de tout ce qui est fort, voilà, on est bien prêt par rapport à ça, et ça fait partie des épisodes qu'on a vus précédemment. Il nous faut cet environnement pour contextualiser un petit peu tout ça, et pouvoir finalement démarrer, commencer un petit peu à apprendre. Dit autrement, on ne peut pas changer profondément, donc nous-mêmes, on ne peut pas changer profondément si nous vivons dans un espace, dans un environnement qui limite notre transformation. Ça paraît juste logique, mais c'est bien quand même de le dire. Donc votre environnement, c'est ce qui va conditionner énormément de choses. Ça va conditionner votre énergie, ça va conditionner votre motivation, voilà, même si vous l'avez. Évidemment, si on veut pouvoir conserver cette motivation et qu'elle soit efficace finalement, l'environnement va être très important par rapport à ça. Votre attention aussi, bien sûr, si c'est un environnement, je vous disais, avec beaucoup de sources de distraction, ça va être compliqué. À l'inverse, si vous faites attention à ça, vous serez beaucoup plus attentif à ce que vous faites. Et bien sûr, tout le reste, la créativité, même, voilà, même l'humeur, en fait, l'humeur aussi peut avoir donc être impactée par rapport à votre environnement. Comme le temps ou le repos, ce qu'on a vu dans les épisodes d'avant, notre environnement doit être un allié. Je pense que je le redis jamais dit assez par rapport aux autres choses. Et c'est pour ça que ces épisodes font partie d'un chapitre préparatoire, parce que ça fait vraiment partie des éléments essentiels avant de passer à la suite. On va commencer donc en quelques points, aborder quelques points autour de ce sujet-là. On va commencer par un premier sujet. Je vais faire un peu dans ce mode-là. Je faisais mieux. Donc l'environnement. Je vais noter, oui, là, parce qu'il va y avoir quelques... Pas sûr d'avoir la place. Il façonne. Alors je vais mettre notre comportement. Vous avez compris un petit peu, ça peut être tout, là, ça englobe tout, l'humeur, etc. Notre esprit, j'aurais pu utiliser d'autres termes, mais notre comportement. On va le dire dans ce sens-là. C'est histoire vraiment d'avoir des titres, d'accord, par rapport à ça. Le plus important, c'est le développement qui est fait, c'est pas tellement les points ici qui sont les choses à retenir, les choses essentielles, c'est plus le développement qui est fait derrière. Alors imaginez, je pense que ça c'est un exemple qui va être très parlant pour le coup. Imaginez, vous devez ranger une pièce, d'accord, qui est encombrée, ok, ou même travailler dans une pièce qui est encombrée. A priori, voilà, c'est le genre de chose qui va être fatigant. C'est-à-dire que même avant d'avoir commencé quoi que ce soit, c'est fatigant. On est censé étudier, etc. On a une pièce qui est encombrée, qui est en désordre.
voilà, ça fatigue déjà avant même de commencer à travailler. Et si en plus c'est la pièce qu'on doit ranger, voilà, c'est aussi, on ne sait pas par où commencer en fait. Il y a tellement de choses à remettre en place que c'est déjà démotivant même de commencer quoi que ce soit. Un téléphone, c'est pareil, hein. Je peux prendre l'exemple parce que c'est quand même très parlant finalement avec on va dire les générations actuelles. Vous avez un téléphone qui est à proximité de vous. Pour beaucoup de gens, c'est un petit peu, ouais, quelque chose qui va vous aspirer. C'est-à-dire que c'est comme si votre téléphone, il vous appelait, il fallait l'utiliser, il fallait aller voir un petit peu des notifications, voir si vous avez pas reçu des messages. Donc ça peut être une source très rapide, qu'on connaît bien de distraction, et forcément, ça peut poser donc problème par rapport à ça. Donc voilà, il faut faire attention un petit peu à tout ça par rapport à ce qu'on a. Un autre exemple pardon, que je peux prendre, je vais noter quand même un petit peu, sinon j'aurais pas grand chose à noter, parce que je vous l'ai dit, cette vidéo sera quand même un peu plus courte quand même que les autres, je pense. Prenez un truc à manger, exemple très parlant. Là, un truc à manger, un truc à boire d'ailleurs, peu importe, et vous le mettez à proximité de vous. Alors là, vous êtes censé par exemple travailler, etc. Forcément, vous allez avoir envie, pardon, d'y toucher. Voilà, c'est comme ça, vous mettez n'importe quoi, un paquet de gâteaux, j'en sais rien, un truc à boire que vous aimez bien. Ça va vous distraire, vous allez avoir votre attention là-dessus, et vous allez à un moment donné vouloir y toucher. Donc c'est un objet, ça devient finalement quelque chose qui pourrait sembler un peu inoffensif quelque part par rapport à notre environnement, peut devenir un objet de distraction et avoir finalement l'effet inverse de ce que l'on recherche lorsqu'on est dans cet espace où on veut travailler, apprendre, ce genre de choses. Le cerveau, je vais enlever ce point-là. Là, c'était vraiment histoire d'illustrer rapidement ce que je disais. Ça, c'est plus important. Le cerveau, tout simplement, il va réagir, donc il réagit à ce qui est visible. Pas de surprise. Donc déjà, et bien évidemment, au niveau du comportement, ça va être influencé par rapport à ce qui est accessible. D'accord, ce qui est à proximité, ça va jouer là-dessus. Donc faites attention, ça c'est un premier point. Alors on va bien sûr rappeler qu'il n'y aura pas d'exercice sur cet épisode, pas vraiment d'exercice. Comment dire, les petites explications que je vais vous donner suffisent à elles-mêmes pour mettre en place éventuellement ce qu'il faut. Donc j'ai pas vraiment d'exercice à proposer par rapport à ça, tout va être dit par rapport à ces points-là. Donc la première chose à faire attention, c'est ça, d'accord, c'est déjà de bien prendre conscience que votre environnement va effectivement être très impactant sur beaucoup de choses. Donc là, on est encore sur un point, on va dire, développement sur lequel on va pouvoir aller un petit peu plus loin pour la suite, pour un autre, on va dire, élément. Le cerveau, il n'aime pas le désordre. Même si vous faites éventuellement partie de ces personnes qui s'y sont habituées, qui se disent, moi, ça me dérange pas, voilà. Je peux être dans une chambre en désordre, dans une pièce en désordre, quelle qu'elle soit, c'est pas quelque chose qui me dérange. Encore une fois, il y a l'aspect évidemment de ce qui est conscient, d'accord, et il y a l'aspect de ce qui ne l'est pas. Et le cerveau, je vous l'ai dit, un petit peu juste au-dessus, à nouveau. Il va être sensible, voilà, un peu plus loin que le fait de réagir aux éléments visibles, être sensible aux signaux visuels. En plus du bruit, en plus de tout ça, bien évidemment. C'est sûr que si vous êtes censé travailler à un endroit et que par exemple vous avez des bruits de travaux dehors ou je ne sais quoi, des bruits parasites, comprenez un petit peu le problème que ça va être. Donc n'importe quel objet, encore une fois l'exemple du téléphone, l'exemple de quelque chose à manger, quelque chose à boire qui est posé à côté, n'importe quel objet, même posé, même qui serait éventuellement posé au hasard, va devenir un élément parasite. Et ça, vous l'avez compris, on va éviter au maximum. Puisqu'un événement qui va être un événement, bien sûr, un environnement saturé, c'est bien évidemment un cerveau qui l'est aussi. Et sûrement plus que certains peuvent le penser. Donc comme je vous le disais, même quand vous pensez être habitué, vous êtes habitué au désordre, votre système nerveux, lui, il le ressent. Okay, c'est un peu comme la pollution, un peu comme certains stress. On peut comment dire, s'éviter un certain stress. Par exemple, quelque part qu'on se fait subir, d'accord,
qui nous affecte si on le laisse passer. En revanche, voilà, il y a certains éléments de stress extérieur, vous pouvez rien y faire. On revient avec cette histoire, encore une fois, hein, d'intérieur-extérieur. Il y a des choses qu'on peut limiter, on peut limiter son stress sur beaucoup de choses, mais il y a un stress que vous subissez, la pollution par exemple est un facteur de stress. Ok, vous ne pouvez pas empêcher la pollution d'aller, les particules de pollution dans l'air, de traverser votre corps, de venir se poser dans vos cheveux, enfin, comprenez bien le principe. Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons absolument pas ici de contrôle sur ça, on ne peut pas supprimer la pollution dans l'air d'un claquement de doigts, donc c'est pas si simple. Donc là c'est pareil, l'environnement saturé, cerveau saturé est évidemment très compliqué puisque tout ce qui est désordre, eh bien le cerveau le ressent et ça va poser problème pour la suite. Donc vous voyez des points très légers, il n'y a rien encore une fois de très compliqué, c'est plus pour faire le point sur la question de l'environnement parce que c'est important, histoire de terminer un petit peu cette phase préparatoire. On aborde maintenant, on va aller un peu plus loin quand même dans le sujet, cette fois-ci. On était quand même sur quelques évidences, hein, je pense, pour beaucoup de gens. Mais là, ça va l'être un peu moins. Encore une fois, désolé pour le stylet qui tape le micro. Un espace. Doit posséder une intention. Oups, il manque le N. Ça, c'est beaucoup moins parlant, beaucoup moins appliqué, on va dire, par les gens. Alors, comme d'habitude, si vous n'avez aucun problème vis-à-vis de votre environnement, d'accord, que tout est ok, et bien c'est bien, ça veut dire que cette étape-là, en fait, vous n'avez pas à la travailler. Mais c'est comme le reste, hein, si vous n'avez pas de problème avec votre rapport au temps, etc., si vous n'avez pas de problème avec le repos de manière générale, c'est comme tout. Ça, évidemment, tout le monde n'a pas ce genre de problème. Donc vous voyez en fonction de ce qui vous concerne et ce qui fait écho, en fait, par rapport à votre situation, pour voir ce qui peut éventuellement être amélioré. On va dire, le but, encore une fois, c'est de vous mettre dans les meilleures conditions. Donc si vous l'êtes déjà, j'ai envie de dire tant mieux. C'est très bien. si c'était comme ça pour tout le monde, il n'y aurait même pas besoin de faire ce genre de vidéo, donc ce serait super. Mais à l'évidence, ça ne l'est pas. Donc un espace, il doit posséder une intention. Ok. Chaque environnement, et je vais préciser un petit peu, afin de ne pas perdre les gens. Chaque environnement, en fait, c'est une histoire. Alors c'est imagé, vous savez que j'aime bien imager un petit peu les choses, faire des analogies, etc. C'est une histoire, par exemple, un lit, c'est pour dormir. Alors, on peut aussi utiliser un lit pour autre chose, mais idéalement, ça devrait servir juste à dormir, ok. Un bureau pour travailler, un fauteuil pour se reposer, bref, voyez. Comme une fonction, pour ceux qui font parmi vous de la programmation, une fonction tient un rôle, une responsabilité, bah là c'est un petit peu pareil. Un environnement, c'est un rôle, il doit avoir une seule fonction. Donc bien évidemment, un petit exemple, travailler par exemple dans son lit, étudier dans son lit, ça je pense que beaucoup de gens le font, ou l'ont fait. Réviser ses leçons dans son lit, bon je pense que vous avez des exemples, et vous êtes peut-être même l'exemple qui l'a fait, bah, vous associez automatiquement votre lit, ok, ça devient une association pour votre cerveau à l'effort, ok. Et ça c'est problématique, parce que peut-être que consciemment, vous voyez pas le problème, mais au niveau de votre cerveau, vous allez impacter votre sommeil. Parce que le lieu qui est censé être un lieu de repos, pour vous régénérer, pour récupérer, pour consolider certaines choses, pour le fameux enregistrement, rappelez-vous, là où s'opère la transformation après l'effort, donc le repos, eh bien vous en faites un lieu à nouveau d'effort. Le lieu qui était un lieu de repos devient un lieu d'effort. Et là, ça devient problématique par rapport à... Donc vous allez impacter votre sommeil, et ça peut être évidemment problématique pour la suite. Sachant que c'est peut-être un rare lieu de repos que vous avez. Donc c'est dommage de venir désacraliser, j'ai envie de dire un petit peu ça, quoi. Ça devrait rester un lieu vraiment propice au sommeil, à ce genre de choses. Vous l'avez compris aussi, peut-être à ce stade, parce que j'ai utilisé le terme environnement, parfois je parlais d'espace. Donc je vais préciser. Quand je parle d'environnement, par rapport aux exemples que j'ai mis avant, ça peut être une simple partie. D'accord, une partie d'une pièce. Donc véritablement un espace physique, hein, un endroit particulier. Encore une partie de votre salle, de votre séjour, une partie de votre chambre, etc. Et ça peut être aussi limite un objet, un simple objet. Voilà, votre lit, on peut le voir comme un objet, eh bien peut-être un environnement. Ok, c'est l'environnement où vous allez vous reposer. À la fin, votre bureau c'est un objet, c'est un endroit où vous allez travailler. Si vous voulez méditer, vous relaxer, ça peut être un tapis, d'accord, un tapis posé au sol qui est fait pour ça. Une couverture pour autre chose, pour genre une micro-sieste, n'importe quoi, bref,
un simple objet peut suffire une partie d'une pièce. Quand je parle d'environnement, je ne parle pas forcément de la totalité de chez vous, etc. Et quand je parle d'un espace, pareil, ça ne veut pas dire forcément prendre toute une pièce et te dire c'est toute la pièce que je vais devoir ordonner d'une certaine manière pour avoir comme ça mon environnement spécifique dédié à l'apprentissage, au travail, à l'exploration, à la découverte de quelque chose, bref. Ok, donc pas besoin de, évidemment, aménager toute une pièce complète. Si vous avez vraiment un petit espace, une petite pièce ou un objet, c'est quelque chose de suffisant par rapport bien sûr à ce que vous voulez faire. Donc il faut prendre un petit peu, bien sûr, tout ça en compte. On continue, comme ça, Zinedine, hop. Ce qui fait un peu la transition, ouais, on avance, pour ça je dis, bon, les titres sont vraiment là histoire de dire qu'on a des titres, mais il aurait pu ne pas en avoir aussi, ça aurait été pareil. Il va y avoir une importance avec la neutralité visuelle. J'avais dit au début, les points étaient assez évidents, et plus on avance, et plus ça devient un peu plus... c'est important de les développer, sinon ça ne parlerait pas à beaucoup de gens. Donc quand je veux dire ça, cela, la neutralité visuelle, je vais y arriver, c'est que votre espace, il doit avoir évidemment plusieurs particularités. Ça, bon, je pense que c'est pas nouveau, ça parle assez dégagé et respirable. C'est-à-dire pas en bazar, et respirable, voilà, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose d'encombré, étouffant. Sinon, chez certaines personnes, ça peut créer de l'anxiété, du stress, donc ça n'aide pas. Et pour les gens pour qui voilà, ce n'est pas une source d'anxiété, je vous l'ai dit, il y a également ce qui se fait inconsciemment. Pour votre cerveau, vous créez en fait des parasites, des stimuli donc négatifs concernant, voilà, par rapport au système nerveux, qui créent donc ces éléments en fait de distraction, ces éléments qui vont détourner votre attention, qui vont évidemment impacter un petit peu tout ce dont pourtant vous avez besoin, toute cette énergie que vous devez justement normalement focaliser pour ce que vous allez apprendre, pour l'effort sur lequel vous allez vous mettre. Donc il faut prendre un peu en compte ça. Il doit être simple, cet espace. Et là, vous allez voir que ce terme, c'est peut-être un des plus importants par rapport à ce que je mets là, parce que ça va être tout l'opposé de ce que nous allons faire au niveau de l'apprentissage. Là, au niveau de l'apprentissage, on va travailler sur des choses qui vont être, au contraire, très développées, très complexes, parce que le cerveau adore ça. Il faut que ce qui est extérieur soit simple. D'accord? C'est vraiment un équilibre, en fait. Ça, vous voyez, c'est le cerveau. Ok, ou un nuage, que c'est long, ou un popcorn, je sais rien. Ce qui va être intérieur, ok, là-dedans, c'est ce qui est complexe, d'accord? C'est ça qui va être complexe, on va mettre de la complexité là-dedans. Par contre, tout ce qui est en dehors doit être simple. Simple à l'extérieur, complexe à l'intérieur. Oui, c'est ça que j'ai dit, à l'extérieur. Donc très important, pareil, d'avoir cette partie-là. Parce qu'on pourrait penser que comme on a besoin de complexité pour le cerveau en lui-même, il faudrait que l'environnement le soit aussi. Justement, non, c'est tout l'inverse. Donc faites attention, pas tomber dans ce piège par rapport à ça. Donc environnement simple, qu'est-ce que c'est un espace simple? Voilà, c'est-à-dire de ne pas avoir 15 000 choses. D'accord? Par exemple, vous êtes dans une chambre, c'est de ne pas avoir 20 000 éléments, je sais pas moi, des objets qui traînent à droite à gauche partout, même si c'est éventuellement ordonné. Encore une fois, c'est d'avoir un espace un peu simple. Ça peut être, je vous l'ai dit, une partie de votre pièce. C'est-à-dire, il faut vraiment imaginer, d'accord, l'espace que vous allez avoir pour travailler, pour faire les choses. On va dire avec vous voyez, une partie, on va dire, un peu visible. Si bien évidemment, oui, si vous tournez la tête sur le côté, vous allez voir éventuellement d'autres éléments de votre pièce, ça va de soi, mais on va dire sur ce qui est accessible et visible directement, voilà, doit être cet espace-là, ok? Même si vous êtes, par exemple, dans un coin d'une pièce, avec peut-être d'autres choses, vous voyez votre lit, mais ça, c'est un autre espace, ça. C'est l'espace pour dormir. Peut-être que vous êtes installé dans votre coin bureau ici. Peut-être que vous avez ici une étagère avec plein de figurines, etc. Donc ça fait plein de choses qui peuvent être, pareil, distrayantes, etc. Tant que vous arrivez ici à cloisonner, à garder un espace d'une manière ou d'une autre, où vous savez que vous n'allez pas être distrait déjà par ce qu'il y a autour, etc. Et que ici, c'est dégagé, c'est respirable, c'est simple, eh bien vous avez votre espace, vous avez votre environnement. C'est pour ça que j'insiste, parce qu'on peut encore une fois penser qu'il faut absolument toute une pièce, etc. Non, c'est à vous de. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de faire d'exercice, je peux vous faire des exercices d'aménagement, c'est vos préférences, etc. C'est vous qui voyez, c'est chez vous. Donc vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Donc on reprend les différents éléments. Dégagé et respirable, simple, je l'ai dit. Et évidemment, parce que ça joue sur beaucoup lumineux, un minimum. Moi, personnellement, bon, je suis pas quelqu'un qui aime bien, par exemple, les trucs hyper éclairés, vous voyez, où il y a vraiment lumière à fond. Donc j'aime plus les ambiances un peu tamisées, mais
Quand je dis lumineux, en fait, c'est pas être dans le noir, voilà, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas être dans quelque chose de lugubre, ok, même si vous aimez ce genre d'ambiance-là. Pour le bien de votre cerveau, pour le bien de tout ça, il faut quand même être dans un endroit, voilà, minimum lumineux. Donc même si c'est de la lumière artificielle, peu importe. Et en plus, ça va créer une certaine ambiance. Donc ça, ça va évidemment impacter aussi un petit peu notre esprit, etc., notre état mental. Donc, rendez l'espace chaleureux. Voilà, par exemple, une lumière plutôt dans les tons jaunes qu'une lumière dans les tons blancs. Vous voyez, un exemple très simple, d'avoir quelque chose qui n'est pas agressif, mais quelque chose qui est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus agréable. Donc c'est ça que j'entends par un espace lumineux. Et qui n'est pas saturé, bon bah pas saturé en fait, c'est tout simplement de vous dire quelque chose qui n'est pas agressif. Voilà, pour les yeux, pas des couleurs flashy, pas de choses. Vous voyez, par exemple le pastel, les gens adorent le pastel. Ce n'est pas pour rien, c'est pas parce que ça a été choisi au hasard, parce que c'est beaucoup plus reposant et beaucoup plus, ça, comment dire, instaure un climat beaucoup plus calme pour notre cerveau, ce genre de couleur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, plutôt que de balancer, d'avoir par exemple un mur rouge sang ou un vert flashy. Là, tout de suite, ça devient beaucoup, beaucoup plus agressif. Et quand on veut travailler dans ce genre d'environnement, apprendre quelque chose, bah, vous ne vous aidez pas en fait. Voilà, vous vous mettez des bâtons dans les roues, donc c'est pas génial par rapport à ce que vous voulez faire. Donc voilà, faire attention par rapport, prendre en compte tout ça. Voilà, ce sont des éléments importants pour la suite. Évidemment, il n'y a pas besoin, c'est important de le préciser quand même, d'une esthétique parfaite. Hein. C'est pas ce que je dis. Oups. Vous n'êtes pas Valérie Damido, on n'est pas en train de faire de la décoration intérieure, c'est pas ce qu'on veut dire. On vous demande pas d'aménager, comment dire, de mettre de l'argent dans l'achat de fournitures ou je ne sais quoi pour avoir votre beau petit environnement, etc. C'est pas ça. À l'inverse aussi, on ne veut pas un bureau de magazine. Un bureau où on a l'impression que la photo a été prise dans un magazine de décoration d'intérieur, ce genre de choses. C'est pas ça non plus. Ok. On veut juste un espace où votre cerveau peut arrêter d'être en vigilance. C'est juste ça. Et ça, pour faire un peu l'analogie, il y a un très bon exemple. Je sais parce que j'en ai déjà justement discuté, déjà parlé de ce genre de sujet avec certaines personnes aussi. Et c'est un élément qui revenait assez souvent, justement par rapport aux gens. Et ça vous est peut-être déjà arrivé d'ailleurs, quand vous dormez par exemple chez un inconnu, chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc dans un lieu que vous ne connaissez pas, voire très peu. Généralement, votre sommeil va être beaucoup plus compliqué. Vous allez beaucoup plus avoir de mal à trouver le sommeil, parce que vous vous trouvez dans un environnement qui est hostile, en fait, par définition, même si hein, on n'est plus dans un contexte où nous sommes en danger dès qu'on dort chez un ami, et ça va de soi. Mais pour le cerveau, on garde quand même certains instincts, on va dire, primaires. Nous sommes dans un environnement inconnu, donc un environnement potentiellement hostile. Ce qui fait que le moindre bruit est un bruit que vous ne connaissez pas, a priori, et donc est un élément, un facteur finalement déclencheur de stress, de vigilance pour le cerveau. Quand vous êtes chez vous, vous connaissez bien voilà, vous êtes chez vous, que c'était bien rangé, bien ordonné, vous n'aurez pas de bruit, ou alors très peu, et les quelques bruits à peine que vous aurez sont des bruits que vous connaissez. Donc vous aurez forcément votre attention qui sera beaucoup plus faible, et vous serez beaucoup mieux reposé, vous serez bien plus apte à trouver le sommeil, ce genre de choses. Si vous êtes chez vous dans un environnement en désordre, vous l'avez peut-être remarqué aussi, ça va être aussi beaucoup plus dur de dormir. Parce que qui dit désordre dit potentiellement des bruits parasites. Voilà, vous avez peut-être par exemple des affaires entassées, des vêtements, des objets, n'importe quoi, des bibelots. Et voilà, un objet peut tomber, peut bouger, n'importe quoi, et ça fait du bruit, ça crée des bruits parasites qui sont pas là habituellement. Donc le cerveau va capter des sons, des bruits bizarres, et on va se dire, bon, ma maison est possédée, qu'est-ce qui se passe on a marabouté ma chambre, et voilà, ça peut créer comme ça des bruits qui vont être problématiques finalement, et votre cerveau va rester en cette vigilance-là, et si vous êtes en vigilance constante, vous ne vous reposez pas. Et c'est pour ça que je reviens sur l'exemple du fait de dormir par exemple chez un inconnu, quelqu'un voilà, ceux qui n'ont pas l'habitude de dormir, bah, ça va être le cas parce que même dans un lieu qui serait parfaitement ordonné, comme les bruits sont totalement inconnus, bah, évidemment n'importe quoi, un bruit d'une VMC qui se met en route, un réfrigérateur qui se met en mode dégivrage, un bruit de compteur électrique, n'importe quel bruit auquel vous n'êtes pas habitué, votre cerveau va capter le bruit et va être dans cette vigilance-là. Donc c'est très très important de faire en sorte, surtout que vous êtes normalement chez vous, de vous créer un espace où vous allez au maximum retirer tout. Je vous dis, le fait de créer de l'ordre dans votre espace, le fait de créer quelque chose de simple, il n'y aura pas d'éléments encombrants qui vont venir rajouter des bruits parasites, quels qu'ils soient, et forcément votre cerveau va baisser sa vigilance, il se sentira en sécurité dans cet environnement-là, cet espace, et donc ce sera beaucoup plus agréable pour tout. Aussi bien pour l'effort, l'apprentissage, que le repos, parce que ça marche aussi, c'est-à-dire que là on parle de l'espace bien sûr qui va vous servir à apprendre, donc pour l'effort,
mais je pourrais totalement vous dire d'appliquer ces choses-là dans votre espace de repos. Là où vous souhaitez faire vos micro-siestes ou dormir tout simplement la nuit, même chose. Essayez d'avoir un espace ordonné, dégagé, respirable, quelque chose où votre cerveau peut baisser votre vigilance, et vous dormirez bien mieux aussi. Ça va vachement, vachement impacter sur ce point-là. Donc, il faut le prendre en compte. Donc un lieu calme, bah, ça entraîne le calme. Voilà, c'est pas, ce n'est pas un secret, c'est juste parfaitement sensé. Passons à un autre élément, on développe un petit peu plus là-dessus. On va chercher à favoriser la concentration. Pour favoriser la concentration, donc c'est-à-dire par rapport à notre cerveau, on va revenir sur le cerveau. Décidément, toujours là celui-là. Voilà, le cerveau, eh bien, il aime les rituels. Voilà. Les petits rituels, le cerveau, il adore ça. Le cerveau, il aime évidemment tout ce qui est signaux contextuels. Et on revient à nouveau sur cette notion de contexte. Parce que c'est un peu ça, l'événement, c'est ce qui va en fait contextualiser votre esprit, votre état mental, etc. C'est un petit peu tout ça. Donc bien sûr, de la cohérence, ok, dans votre environnement, etc., ça va être un vrai déclencheur. C'est-à-dire que pour travailler, pour l'effort, vous n'aurez plus besoin, finalement, de vous forcer. Alors forcer, c'est peut-être un grand mot, c'est plus une manière de vous dire, allez, j'y vais, allez, je m'y mets, allez, je commence, etc. Vous voyez, c'est le fameux élan, c'est un peu le coup de pied aux fesses, vous voyez, de dire, bon, allez, je m'y mets. Votre espace, on fait, hop, il deviendra votre état mental. Par association, ce sera ça, ce sera votre état mental. Exemple à nouveau, hein, très simple, que vous pouvez, pour vous, en tout cas vous convaincre de ça, allez dans une, et vous l'avez peut-être déjà fait d'ailleurs pour savoir un petit peu les effets que ça procure, vous allez dans une bibliothèque, et normalement, voilà, vous comprenez tout de suite dans quel état nous sommes conditionnés en fait, dans quel état notre cerveau se met. Voilà, on va dans une bibliothèque, tout de suite, on va pas commencer à aller faire un moonwalk dans une bibliothèque. C'est un lieu de calme, etc. Silence. Donc on va tout de suite se caler, notre état mental va se caler sur l'environnement qu'on a. Vous avez peut-être ressenti la même chose si vous avez eu l'occasion de le faire dans une église. Et d'ailleurs, qu'on soit croyant ou pas, hein, voilà. Même les non-croyants, si vous êtes un jour, par exemple, vous avez tendance, et ça peut être pour le coup, voilà, il n'y a pas d'exercice dans cet épisode, mais s'il y a un énorme conseil que je peux donner, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à souffrir d'anxiété, de stress permanent, un chronique, etc., c'est un très bon moyen de trouver un espace de calme, de tranquillité, de sérénité. Voilà, alors pas chez vous, là malheureusement il faudra forcément faire le déplacement, c'est pas juste chez vous. Allez dans une église. Voilà. Vous allez dans une église, et bah tout de suite, encore une fois, même sans être croyant, quoi que ce soit, vous allez dans une église et c'est, j'ai envie de dire presque magique. Le lieu va favoriser en fait cet espace de, voilà, c'est un espace, va vous accueillir dans un espace de paix, voilà, de calme, de tranquillité. Et généralement, vous ressortez de l'église, vous êtes bien. Voilà, vous êtes détendu, c'est agréable. En plus, vous verrez des jolies choses aussi. Voilà, c'est quand même, c'est une expérience qui en plus voilà, d'être calme, est aussi agréable. Donc vraiment, ça peut être quelque chose de très intéressant si vous ne l'avez jamais fait, je le dis. Et si vous avez tendance à être pas mal anxieux ou stressé, bah faites-le et vous verrez. Vous reviendrez en commentaire sous cette vidéo pour me raconter un petit peu et confirmer ce que je suis en train de vous dire ici. Et à l'inverse, bah, si vous allez dans une boîte de nuit, hein, ou ce qu'on appelait avant une discothèque, bah, c'est tout l'inverse. Évidemment, dans une boîte de nuit, votre cerveau va pas être au calme, va pas être tranquille, posé. Vous allez au contraire tendance à vous exciter, etc., à vouloir être pris dans le rythme, que vous alliez danser ou pas d'ailleurs. Et voilà, le cerveau va changer un petit peu, l'état mental va changer, puisque l'espace devient votre état mental. Donc ça va parfaitement se synchroniser, se caler là-dessus. Donc bien sûr, point finalement pour conclure un petit peu tout ça, même si je l'ai plus ou moins déjà dit à l'oral, hein, l'environnement, il nous conditionne. Et pareil, beaucoup plus qu'on peut le penser. Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent non mais moi là, voilà, je me sens pas affecté par mon environnement, et en fait si.
Et des fois, c'est même sans parler d'environnement, hein, il y a un exemple très simple pareil qui a été suffisamment prouvé là pour le coup, au niveau de la conduite, hein. En voiture, si vous conduisez et que vous mettez par exemple une musique calme, bah, évidemment ça va avoir tendance à vous calmer. Voilà, c'est tout simplement, vous allez vous caler en fait sur la musique, votre rythme cardiaque va se caler là-dessus. Et à l'inverse, si vous mettez une musique de rock, une musique agressive, vous aurez tendance, surtout si vous avez des tendances déjà au départ là-dessus, du genre de comportement, eh bien, à avoir un comportement agressif, voire pire. Donc voilà, ça va forcément conditionner un petit peu votre état aussi. Donc ça peut aller jusque ça, la musique. Alors imaginez dans un environnement au complet. Donc bien évidemment qu'un environnement, ça nous conditionne, et ça le fait même inconsciemment. Si vous êtes dans votre voiture, que vous écoutez une musique un peu agressive, si quelqu'un vous fait une queue de poisson ou vous coupe la priorité, il y a plus de chances que vous l'insultiez que si vous étiez en train d'écouter du Mozart. C'est ça que je veux vous dire en fait. Sauf si déjà, au départ, vous avez un tempérament calme hein, comme moi, où peu importe la musique que vous écoutez, vous n'allez pas insulter l'autre, mais je suis peut-être une exception. Les gens qui insultent au volant, on en connaît. Bref. Voilà, donc ça c'était le dernier point que je voulais développer sur cela. Donc très important. L'environnement conditionne qu'on en ait conscience ou pas. On termine. Je vous dis, c'était assez court cette vidéo, comparé en tout cas aux autres. L'objectif, finalement, parce que nous avions à un moment donné, par rapport à l'effort, enfin le repos, parler d'effort et donc de discipline, c'est d'avoir une discipline sans effort, sans élan, sans le fait, encore une fois, de se forcer, hein, je reviens au point de tout à l'heure, à faire quelque chose, d'accord? À se dire, voilà, je dois m'y mettre, comme une corvée, etc. On se sent forcé de le faire, etc. pour pas culpabiliser. Et on rejoint un peu tous les points des épisodes précédents. Le contexte, à nouveau, eh bien, il fait une grande partie du travail, j'ai envie de dire. Vous économisez beaucoup de choses par rapport à ça. Un exemple très simple, vous avez envie de lire davantage. Voilà. Vous dites, j'ai envie de me mettre un peu à la lecture, parce que c'est, voilà, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, je vous dis que c'était important de lire, hein, notamment si vous manquez d'inspiration, ce genre de choses. Vous dites, voilà, j'aime bien mettre à la lecture, mais pareil, j'ai un peu de mal à commencer, j'ai un peu de mal à m'y mettre, et pour autant, vous n'avez pas envie de vous forcer. Parce qu'encore une fois, si on se force, automatiquement, voilà, ça va être beaucoup moins plaisant, peut-être que ça aura aussi moins de sens. Voilà. Bref, il peut y avoir plein d'éléments qui vont être décourageants, et si vous vous forcez à lire, bah, vous finirez par laisser tomber, et ça n'aura pas servi à grand-chose. Donc un très bon élément, on ne va pas dire que ça marchera à 100%, mais qui peut vous aider justement à trouver comment dire, cette volonté-là, ou en tout cas cet élan, pour vous y mettre sans avoir eu à vous forcer, ou à vous dire allez, je m'y mets, bah, vous posez par exemple un livre sur votre oreiller. Donc vous mettez un livre sur un oreiller, l'oreiller de votre lit, et le soir, automatiquement, quand vous allez aller vous coucher, d'accord, bon, pas trop tard de préférence, quand même c'est mieux, vous allez voir ce livre sur votre oreiller, et voilà, vous aurez plus de chances de prendre ce livre, et non pas de le poser à côté de vous et puis de dormir, sauf si vous êtes vraiment très fatigué. Et dans ce cas-là, il faut écouter son corps. Le repos avant tout, c'est le plus important. Mais vous prendrez ce livre, et vous irez parcourir quelques pages. Je ne vous demande pas de lire 200 pages non plus dans la soirée, mais vous irez en lire un petit peu. Voilà. Vous voyez, ça deviendra donc ce fameux objet de distraction, qui là pour le coup est une bonne distraction, où le livre est ici, va conditionner voilà, votre cerveau, et vous allez prendre ce livre, lire quelques pages, et après vous irez dormir tranquillement. D'accord? Donc, un bon environnement, vous voyez, ça peut être même un livre peut être à lui-même un environnement de certaine manière, eh bien, fait commencer sans effort. C'est ça que je veux vous dire. Voilà. Et en plus, vous serez dans un lieu qui est pour le repos, hein, le lit. Donc, évidemment, autant je disais travailler, hein, étudier, etc. dans son lit, je vous conseille pas de le faire, c'est une très mauvaise idée. Par contre, lire quelque chose voilà, de détente, voilà, un roman, n'importe quoi qui raconte une histoire dans votre lit, il n'y a évidemment aucun problème. Bon, je vous laisse ça, hein, j'ai plus grand chose à noter, on arrive vraiment sur la fin. Pas besoin de bouger un peu plus ça. Donc je le redis, un bon environnement, vraiment, c'est ce qui va vous faire commencer sans effort. Puisque le plus dur, évidemment, ce n'est pas de faire, hein, en soi. Une fois qu'on est en train de faire, on fait. C'est pas tellement le plus dur. Le plus dur, c'est vraiment de commencer. Et ça, on me l'a souvent assez dit. On m'a dit, j'arrive à être quelqu'un de motivé, mais c'est toujours pour commencer que c'est compliqué. J'ai très souvent eu et reçu ce genre de commentaires, ce genre de remarques. Alors de gens évidemment qui parlaient de programmation, hein, parce que c'était
par rapport aux vidéos de programmation que je publiais sur la chaîne au début. Donc c'était dans ce sens-là, mais dans le sens où, pour commencer à travailler, pour commencer à apprendre, voilà. Une fois qu'ils étaient dedans, qu'ils étaient mis dedans, ça allait. Après, c'est la motivation qui fait le reste, bien sûr, et puis le fait d'avoir du sens dans ce qu'on fait, du plaisir, hein, accessoirement. Mais pour beaucoup, le plus dur, c'est ça. Comme, voilà, on veut arrêter de fumer, beaucoup vous le diront, même si c'est pas bien sûr applicable à 100% des gens, mais très souvent, le plus dur, c'est, voilà, c'est le début. C'est dire d'arrêter de fumer. Après, le reste, c'est de l'endurance, c'est de la motivation, mais c'est quand même le plus gros obstacle, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme si vous aviez vraiment un grand mur à passer. Après, il y a d'autres obstacles, bien sûr, derrière, mais le plus gros du mur, c'est vraiment au début. C'est le moment de se dire, je commence. Et c'est ça pour tout. Commencer à apprendre une langue, commencer à apprendre un langage de programmation, commencer à apprendre un sport, commencer à apprendre la cuisine, commencer à se mettre à lire. Voilà, peu importe le domaine, quel qu'il soit, le fait de commencer, c'est toujours compliqué. Donc, essayez, si possible, de faire en sorte que cette discipline nécessaire au fait de commencer quelque chose soit faite sans effort. Donc, contextualisez votre espace, contextualisez votre environnement, de sorte que naturellement, comme ce livre posé sur votre oreiller dans votre lit, vous amène, vous conditionne naturellement, de manière même inconsciente, à commencer la chose, et ça se passera beaucoup mieux. L'apprentissage d'une langue, ça peut être par exemple voilà, d'avoir un livre, d'avoir un cahier sur lequel on veut noter des choses, pareil, qu'on va poser à un endroit où on est censé travailler ou autre, et comme ça, vous allez voir ça, vous allez conditionner votre cerveau, et vous allez vous préparer. Vous savez, c'est comme si en fait ça faisait une préparation en amont de, ok, le cerveau il sait que là, je vais passer dans une période, dans une phase où voilà, je vais apprendre, je vais étudier tel sujet. Vous allez avoir après faire ça sans effort et ça deviendra un automatisme. Vous n'aurez plus la sensation de devoir vous efforcer de faire quelque chose et de devoir vous voyez, trouver le tout seul en fait, c'est surtout ça qui est plus dur, tout seul de vous conditionner, de vous discipliner en disant allez, je m'y mets vraiment, j'ai pas spécialement envie mais je m'y mets. Là, vous en aurez envie parce que vous ferez les choses naturellement. Donc c'est très important de garder ce cas de figure et c'est jamais grand-chose. Vous voyez encore une fois, on est vraiment sur ce travail de l'environnement, c'est intérieur, totalement. Si je reviens à ce que j'avais dit sur la motivation, ce ne sont pas les autres qui pourront changer ça, qui pourront influencer ça. Tout viendra de vous-même. C'est comment dire, le blocage, ok. Le blocage qui a tout ça, c'est une infime particule de quelque chose, mais ça peut créer un blocage qui est conséquent. Donc, une fois que vous enlevez cette chose-là, vous n'avez plus ce problème. Et c'est très souvent, il y a beaucoup de blocages qu'on se met. On a l'impression que c'est insurmontable, voilà, qu'on est face à quelque chose qui est absolument, qui est très éprouvant, très difficile. Et en fait, parfois, ça tient à très peu de choses. C'est un petit élément et juste la bonne approche à adopter autour de ça. Parce qu'après, il y a d'autres approches, hein. Des gens pourraient vous faire culpabiliser, des gens pourraient dire oui, t'es un feignant, tu veux rien faire, tu veux pas commencer. On peut dire oui, de toute façon, les gens qui n'y arrivent pas, c'est des gens qui sont pas motivés, comme si c'était de leur faute et comme si c'était, vous voyez, voilà, on rejette toujours la faute un petit peu sur les gens eux-mêmes, on les fait culpabiliser, etc. Et moi, j'espère que vous avez bien compris, parce que ça n'a jamais évidemment été le but de ces vidéos et ce ne sera jamais le but non plus pour les prochaines. Il n'y a jamais en fait d'attaque personnelle, d'accord, ou le fait d'essayer de faire culpabiliser les gens. Ok. Quand par exemple je vous dis voilà, que c'est des choses que vous devez améliorer vous-même, c'est jamais une attaque pour vous dire si vous ne le faites pas, c'est de votre faute, etc. C'est jamais dans ce sens-là. C'est toujours dans le sens où il faut prendre conscience que beaucoup de problèmes que nous avons, d'accord, les êtres humains, sont des problèmes qui sont propres à nous. Évidemment, il y a des gens qui vont dire oui, la société, etc., le contexte, l'économie, hein, le pouvoir d'achat, bien sûr, oui. Mais déjà, sachez une chose très importante. Alors, c'était pas forcément, j'avais pas forcément prévu d'aborder ce point précis, mais après tout, pourquoi pas? Parce que c'est, de certaine manière, voilà, ça peut rejoindre un peu tout l'état, et puis on termine de toute façon, hein. On a fini un petit peu avec ces étapes préparatoires. Donc si un point, je vais l'écrire d'ailleurs en vert, parce qu'on sort un petit peu du cadre de cette vidéo. Mais comprenez que la majorité des problèmes, ok, c'est-à-dire que ça, ce sont les problèmes, d'accord? C'est un petit peu, vous voyez, au quotidien, les choses sur lesquelles on s'inquiète. Alors, quand je dis on, c'est l'être humain en général, c'est pas forcément moi précisément ou vous, c'est les gens de manière générale. Voilà. Les gens s'inquiètent sur ça. Ils sont anxieux, stressés, ils paniquent par rapport à tout ça. Ce sont leurs problèmes, vous voyez, du quotidien, c'est tout ça. Pour beaucoup de personnes, souvent, d'une certaine manière, on se dit, voilà, tout ça, en fait, vous voyez, c'est extérieur. Je suis pas né au bon endroit, voilà, mon milieu social, pas avantageux, je suis pas privilégié, je sais pas, j'ai pas d'argent, bref, j'ai pas fait de bonnes études, j'ai pas une bonne éducation, voilà. On va toujours tout rejeter sur quelque chose d'extérieur, comme si nous n'étions absolument responsables ou que rien ne venait de nous, et on a tout ça, d'accord? Tous ces éléments-là, on vient de là. En réalité,
il y a beaucoup de choses qui proviennent de nous-mêmes. D'accord, alors, je ne vais pas faire des pourcentages, on s'en fout. Hein. Beaucoup de choses proviennent en réalité de nous-mêmes. Okay, et finalement, très peu de choses proviennent des autres. D'accord, donc ça, c'est nous. Et ça, c'est le reste. Et on serait sûrement quelque chose de plus petit en réalité. Donc, forcément, dans la quantité de problèmes qu'on peut avoir, de choses qui nous affectent, hein, finalement, personnellement, il y a énormément de choses, on rejoint ce que je disais au niveau de la motivation, sur lesquelles on va avoir de l'influence. Ça ne veut pas dire que c'est simple, c'est ce que je vous ai dit en fait, souvent, c'est comment dire, l'origine du problème est simple, voilà, c'est toujours comme ça, l'origine du problème est simple pour ces choses-là, mais de trouver l'énergie, la force, la volonté, l'envie, etc., d'améliorer ces choses-là, c'est pas simple. C'est vraiment un conditionnement pour le coup à avoir aussi, donc c'est loin d'être quelque chose de simple. Et ça, je vous l'ai dit aussi, dans la mesure où c'est quelque chose qui est extérieur, nous n'avons pas accès à ça, c'est hors de portée, donc ça sert à rien de dépenser, d'investir son énergie là-dedans, s'il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Voilà. Il y a des choses qu'on ne changera pas. Je prends un exemple tout bête par rapport à l'argent, il y a des gens qui déplorent le capitalisme. On pourra faire ce qu'on veut, et c'est pas être fataliste, encore une fois, de le dire. L'argent, à moins d'un crash, voilà, à moins d'un effondrement mondial, donc encore une fois, s'il y a un effondrement mondial, vous aurez beaucoup moins de problèmes sur plein de choses, donc vous poserez beaucoup moins de questions sur la situation actuelle, mais à moins d'un cas extrême, l'argent sera toujours une nécessité, il y aura toujours des gens qui courront après l'argent, qui courront après le gain, et donc le capitalisme, de manière générale, si je pousse à l'extrême. C'est comme ça. Vous pourrez faire toutes les manifestations que vous voulez, vous pourrez tout créer en politique, les partis, vous pourrez des réformes, des lois, on pourra faire ce que l'on veut. L'être humain a besoin, en tout cas chez certains êtres humains, de pouvoir, a besoin d'exercer son pouvoir, a besoin d'argent. Tant que nous existerons, il existera toujours cet environnement-là. Si on essaye de changer ça, on passera notre vie à essayer de lutter quelque chose qui ne peut pas disparaître. Et après, chacun fait comme il veut, bien sûr, on n'est pas là pour juger. Mais nous sommes sur quelque chose qui est extérieur, donc sur quelque chose sur lequel nous n'avons pas accès, quoi que nous fassions. En revanche, on peut changer beaucoup de choses. On peut évidemment changer notre regard, changer notre perception des choses. On peut jouer là-dessus. Alors, on n'est pas là pour vous faire un discours sur ce genre de sujet. Le point surtout qui est important par rapport à ce que je vous dis ici, également, peut-être plus important que ça, et je pense que beaucoup de gens, justement, n'ont pas conscience, pour le coup, c'est que dans la totalité des problèmes que vous avez, ou en tout cas des choses qui vous effraient, des peurs, alors je vais mettre problème, je vais l'écrire en grand, mais ça va être tout, ça va être craintes, les peurs, voilà, les vrais soucis, le stress, etc. D'accord? Tout ça, tout ce qui englobe vraiment ce qui vous affecte, on va dire négativement, et sachez-le, ça, c'est ce qui vous arrive vraiment, d'accord? Quand vous avez peur que quelque chose arrive, quand vous avez la crainte que quelque chose de mal arrive, ça, c'est ce qui s'est vraiment passé, ok? Ça, c'est vraiment arrivé. Ou ça arrivera vraiment. Et ça n'est jamais arrivé ou ça n'arrivera jamais. Pourquoi c'est important? Parce qu'encore une fois, voilà, le stress, la peur, c'est tout ça. C'est tout ça qui vous affecte. Dit autrement, les gens sont principalement affectés dans leur quotidien, et ça peut aller loin, hein. Il y a des personnes, ça peut leur détruire la santé. Littéralement, c'est même pas exagéré. Il y a des gens, ils peuvent se rendre malades à cause de certains problèmes. Et ce qui est grave en soi, c'est que des gens peuvent se rendre malades à cause de problèmes qui ne sont jamais arrivés ou de choses qui n'arriveront jamais. Je prends un exemple, hein. On n'ose pas aller changer de travail parce qu'on se dit oui, ça va pas marcher. Voilà, on n'ose pas créer une activité parce que je vais pas réussir à faire de l'argent, donc ce sera pas rentable. Ou je veux pas sortir de cette relation parce que je vais me retrouver tout seul. Vous voyez, des choses comme ça. Ou vous venez, voilà, vous êtes dans vous êtes dans une séparation. Vous venez de vous séparer d'avec votre moitié et vous dites je finirai ma vie tout seul. Vous voyez, ce genre de choses. Puis finalement, vous retrouvez quelqu'un. Vous voyez, donc vous avez eu la peur à un moment donné de vous finir toute votre vie tout seul. Et ça n'est jamais arrivé. Voilà, vous êtes là-dedans, et puis un jour, vous avez fait la rencontre de quelqu'un, vous êtes à nouveau tombé amoureux. Et donc, voilà, ça n'est jamais arrivé, en fait, c'est là-dedans. Vous vous êtes fait subir, vous vous êtes imposé, vous vous êtes fait affecter, vous avez été affecté par des peurs, des craintes, etc., par des choses qui ne sont jamais arrivées.
Et ça vraiment, enfin, je veux dire, un jour, j'espère qu'un jour, il y aura suffisamment de choses pour que vous voyez, des études, il faut que ce soit établi, parce que jusqu'à présent, on ne parle pas forcément d'études scientifiques, sociologiques, etc. Mais ça, vraiment, je pense qu'un jour, voilà, j'aurais peut-être tort, hein, peut-être que je me tromperai, mais je me permets de dire que j'en doute quand même très très fortement. Et j'espère qu'un jour, il y aura quelque chose en fait qui sera établi une bonne fois pour toutes voilà, pour confirmer en fait, pour valider cette théorie, on va dire là, disant que la majeure partie des problèmes, en fait, les gens s'inquiètent, ont peur, ont des craintes, éprouvent du stress, de l'anxiété, en majorité pour des choses qui n'arriveront jamais, et donc qui ne se seront jamais passées. Donc voilà, c'est important quand même de prendre tout ça finalement dans la mesure, sachant que comme je vous l'ai dit, il y a pas mal d'éléments, pas mal de stress, d'anxiété qu'on fait subir à soi-même par soi-même, d'accord? Ce ne sont pas les autres qui le font, et si on passe son temps, bah, évidemment, à rejeter voilà, la faute sur les autres, bah, on n'avance pas, parce qu'à ce compte-là, bah, on part là, pour le coup sur quelque chose de fataliste, en disant de toute façon, c'est pas de ma faute si je suis malheureux, c'est pas de ma faute si je fais pas le travail que j'aime, c'est pas de ma faute si, comment dire, je suis pas dans une relation où je me sens épanoui, etc. Bah, si on part de ce principe, bah, on fait rien. C'est vrai que malheureusement, bon, bah oui, bon, écoute, bah, si t'as pas choisi la personne avec qui t'es en couple, si t'as pas choisi le travail que tu fais, si t'as pas choisi ci et ça, et puis que pour toi, tu peux pas avoir de choix, bon, déjà, c'est bizarre parce que des gens l'ont, donc ça montre bien que c'est possible, que c'est réalisable, et c'est malheureux, mais bon, bah tant pis. On va dire, voilà, tant pis. Donc, il y a déjà cet aspect-là d'éléments qu'on pourrait penser toujours extérieurs, alors qu'on est surtout impacté par des choses intérieures. Et ensuite, encore une fois, de réussir à se bousiller la santé, vraiment, à s'inquiéter de choses qui, en majorité, n'arriveront jamais. Et ça, ce serait intéressant, ouais, même pour vous, parce qu'encore une fois, vous n'êtes peut-être pas concerné, et tant mieux. Hein. Si vous n'êtes pas concerné, ça veut dire que vous êtes plutôt sur des choses positives, négatives. Donc j'ai envie de dire tant mieux pour vous, hein, si vous n'avez pas trop, on va dire pas trop morflé dans votre vécu. Mais pour d'autres personnes, faites le point, en fait. Essayez de refaire un peu le point, un historique un peu de votre passé, etc. Et de vous dire combien de fois, finalement, vous vous êtes inquiété, combien de fois vous avez eu peur, combien de fois vous avez été stressé, combien de fois vous vous êtes mis dans des états pas possibles, des états qui sont absolument horribles, pour des choses qui finalement ne se sont jamais produites. Vous voyez, la peur de se retrouver à découvert, puis finalement, bah, c'est pas arrivé. Encore une fois, voilà, la peur de perdre quelque chose, et finalement, ça n'est pas arrivé. La peur d'une guerre, je sais pas, c'est pas arrivé. De n'importe quoi, voilà, quelque chose vraiment, vous dites ça va arriver, ça va arriver, et ça vous fait stresser, ça vous fait peur, ça vous inquiète. Et après coup, une fois qu'on fait l'historique, le bilan, bah non, en fait, heureusement, ça n'est pas arrivé. Mais le problème, bah, c'est qu'en attendant, vous avez stressé, vous avez eu peur, vous avez été inquiété par rapport à ça, et bien évidemment, vous l'avez subi. Voilà, vous avez pris cher par rapport à ça. Malheureusement, voilà, ça vous aura impacté, même si ça n'est pas arrivé. Donc je pense que, à mon sens, il nous arrive suffisamment de choses. Voilà, ça c'est un peu ma petite philosophie, c'est que, alors, ça veut pas dire qu'il ne faut pas s'inquiéter avant les choses, bien sûr. Il y a toujours des éléments et des signaux, etc., qui peuvent dire attention. Voilà, il faut faire attention. Mais il y a une différence entre être vigilant, encore une fois, et être dans la peur, voilà, dans la peur, dans l'inquiétude, dans le stress permanent, de quelque chose qui potentiellement pourrait arriver. Donc j'ai envie de dire quelque part, tant que quelque chose n'est pas arrivé, ben, il n'est pas arrivé. Donc être vigilant, c'est important. Hein. Le but, c'est pas de vivre au jour le jour, de dire aucun problème, il n'arrivera jamais rien, bien sûr, mais de ne pas se mettre dans des états extrêmes, j'ai envie de dire, pour des choses qui ne sont même pas arrivées et qui ont beaucoup plus de chances de ne jamais se produire que de se produire. C'est ça que je veux dire. Et ça terminera le point. Encore une fois, on n'était pas trop sur le sujet, mais c'est pas grave, ça fait une très bonne transition avec le reste. Et ça résume bien un petit peu le tout, finalement, puisque je vous l'avais dit, hein, stress, peur, etc. Pareil, si on peut minimiser ça aussi pour l'apprentissage, pour tout ça, bah, c'est se mettre dans les bonnes conditions. Hein, ça fait partie du repos, de manière générale, du bien-être, on va dire. Donc ça reste quand même de toute façon dans le cadre de ce qui avait été dit sur ce chapitre préparatoire. J'espère que ça aura été bien clair sur tous les points qu'on a fait. Donc je résume maintenant, parce qu'on a terminé ce chapitre. Voilà, c'est la fin du chapitre préparatoire. Bien sûr, j'aurais pu aborder d'autres points, parce que bien là, peut-être bien, l'être humain est impacté hein, par beaucoup plus de choses que juste la motivation, le temps, le repos, l'environnement, ça va de soi. Mais ce sont les points essentiels, parce qu'on ne peut pas tout traiter, hein, évidemment, on peut pas... Et le but, c'est pas de se dire, bon, va falloir passer 10 ans à essayer d'améliorer les choses avant de s'y mettre, c'est pas possible. Mais ça, c'était vraiment l'essentiel. Encore une fois, la motivation, je rappelle, et vous avez vu avec tout ce que j'ai développé, la motivation, c'est un mot finalement assez vague qui en fait est composé d'énormément de choses. Hein. On retrouve le sens, le plaisir, on retrouve voilà, plein d'éléments que j'ai pu montrer, y compris bah, justement le repos, etc. Donc c'est plus un élément de départ. Et après j'ai développé certains éléments comme le temps,
parce que bien sûr, c'est généralement le rapport au temps est toujours un peu compliqué chez beaucoup. Le repos, pour pareil, le fait que ce soit négligé, et ce que nous avons vu ici, l'environnement. Certains points abordés au niveau de la motivation seront abordés en dernier chapitre, c'est ce que je vous disais. Ils viendront clôturer un petit peu la playlist. C'est un petit peu l'après, c'est-à-dire une fois qu'on a appris, une fois qu'on mémorise des choses, etc., qu'on est capable de s'en souvenir, qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que ça peut être personnel, professionnel, on peut faire un projet autour de ça, on peut envisager voilà, n'importe quoi, la transmission d'un savoir, une compétence, bref. Donc il y a pas mal d'éléments voilà, qu'on peut envisager autour de ça. Mais ça, c'était vraiment l'essentiel. Donc prenez le temps de bien, voilà, alors fais le point là-dessus. Je ne sais pas si vous avez pris des notes pour certains. Je dis ça, mais je sais que des gens l'ont dit, ils ont pris des notes, donc si. Donc n'hésitez pas à revenir même sur ces points-là, sur ces vidéos. Certaines vidéos nécessiteront peut-être d'être revues, soit maintenant, soit même plus tard, et parfois de revenir à certaines anciennes vidéos de préparation pour, voilà, pour faire un peu le point par rapport à ce qui sera vu prochainement. Mais de partir de ça, pour vous dire que dès la suite, eh bien, vous êtes à peu près au point avec ça. Alors tout ne sera pas parfait encore une fois, ça viendra bien sûr scaler sans problème, mais de toute façon, la motivation, puisqu'on va quand même partir du principe qu'on va avoir des, comment dire, des éléments réalisables concrets. Donc la motivation, si c'est encore un peu compliqué, je pense que voilà, ça finira par venir avec ce qui va être fait. N'oubliez pas, hein, je vous ai parlé de faire des ateliers. Donc si vous aimez apprendre, si vous avez envie d'apprendre, si vous aviez des objectifs il y a plusieurs années et qu'on peut valider ça concrètement, vous serez motivé parce que dès que vous verrez en fait ce que vous êtes capable de faire et que vous peut-être vous ignoriez, ce sera intéressant. Voilà, ça vous motivera automatiquement parce que le fait d'avoir des résultats positifs, c'est un facteur de motivation à lui tout seul. Le temps, de toute façon, quelque part, je vais pas trop vous laisser le choix, voilà, parce que si vous voulez vraiment suivre cette playlist, le temps, vous devrez le prendre, voilà. C'est toujours pareil, je n'impose rien à personne, voilà, je ne, comment dire, je force personne à regarder ces vidéos, à suivre cette playlist, mais toujours pareil, voilà, moi, l'intérêt d'être un enseignant, comme je dis, d'être un professeur en ligne, c'est que je ne m'impose pas dans une salle de classe, voilà, auprès d'élèves qui n'ont pas forcément envie d'être là, qui sont forcés parce que c'est comme ça, ces examens, faut pas être absent, sinon tu prends un mot ou je ne sais quoi. Donc, dès lors que vous suivez, en fait, vous n'avez plus le choix, quelque part. C'est vous assumez, vous acceptez ce qui vous est donné, et après, de toute façon, si vous n'en voulez pas, il n'y a personne qui vous retient, vous n'êtes pas obligé de rester là. Moi, je pars du principe, tant qu'il y a au moins une personne à qui ce que je fais peut servir, voilà. Après, bien sûr, il faut que je vive de mon travail, mais ça, c'est autre chose, mais je veux dire, sur le fond, en lui-même, tant que ça sert au moins une personne, moi, ça me va. Hein. Voilà, s'il y a au moins une personne à qui ça peut être utile, voilà, si les autres personnes ne sont pas intéressées, c'est pas grave, donc vous faites vraiment comme vous voulez. Le repos, ça viendra avec le reste, que comme je vais très, très souvent faire référence par rapport à tout ce qu'on va faire de manière concrète, même chose, on va suivre un petit peu un rythme comme ça autour de ça, donc pas de souci. Et l'environnement, de toute façon, là c'est plus personnel, ça va plus vraiment dépendre vraiment de vous, moins par rapport au reste. Mais l'environnement, très vite, je pense, ça vous donnera de toute façon envie de vous mettre dans les bonnes conditions. Et vous verrez, voilà, si vous voyez que votre environnement est pas génial, que ça vous impacte, vous aurez envie de vous mettre dans les meilleures dispositions, j'ai envie de dire, surtout quand on va aborder le prochain chapitre. Donc vous allez vouloir optimiser, on va dire, un maximum votre environnement, votre espace. Et donc vous ferez les choses naturellement, donc je ne m'inquiète pas pour ça. Donc vraiment, le but à terme, c'est que ça, ce soit OK, de manière globale, à peu près en tout cas, que ça tienne la route. Et après, ça viendra de toute façon bien se renforcer, se consolider avec ce que nous verrons pour la suite. Donc pas d'inquiétude et on aura fait un petit peu le tour là-dessus. S'il y a des questions, n'hésitez pas. C'est très important, encore une fois. Alors, questions, évidemment, par rapport aux vidéos. Hein, si vous voulez parler du temps, vous mettez un commentaire sur la vidéo en question, le repos sur la vidéo concernée aussi, histoire de ne pas tout mélanger non plus. Mais prenez bien le temps de refaire le point, un petit peu prendre du recul un petit peu avec tout ce qui a été dit. Il y a quand même quelques heures, hein, mine de rien. C'est quelques vidéos seulement, mais ça fait déjà pas mal d'heures de contenu, pas mal d'heures de réflexion, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé et beaucoup développé de choses dans ces différents épisodes. Je ne suis pas très resté, on va dire, pas resté très silencieux sur celle-ci. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à prendre des notes. N'hésitez pas à noter les points essentiels sur lesquels vous avez un peu de mal, etc. pour vous motiver davantage, j'ai envie de dire, par rapport à tout ça, que les choses deviennent saines et se fassent naturellement. Et je vous dis, pour la suite, je pense que vous n'êtes absolument pas prêts de toute façon. Je pense que personne ne s'attend à ce qui arrive pour les prochains épisodes. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on va voir. Et j'espère bien sûr qu'à terme, ça aura été très utile. On va pouvoir avancer comme ça ensemble sur cette expérience, aussi bien sur les vidéos que les petits ateliers qu'on fera, j'espère, régulièrement, en fonction bien évidemment de la disponibilité, de la présence et de la motivation des gens. À bientôt pour la suite, et nous attaquons comme ça, dès la prochaine vidéo, le prochain chapitre de cette playlist Immersion. À bientôt.